un moustachu fragilux qui agresse une femme en pleine nuit, en l'occurrence Alice Cordier, qui se fait encore une fois un traité de néo-Nazgûl en pleine nuit par un jeune homme, vous allez voir à la posture assez imposante. Également, on va revenir sur une histoire qu'il y a eu avec un footballeur américain, de football américain du coup, pas le foot, pas le soccer ball, mais vraiment le football américain, qui s'en est pris apparemment à un streamer italien parce qu'il aurait entendu des propos avec le terme qui commence par la lettre N et qui généralement pousse à la haine. C'est Psyodélique, salut Psyo, qui nous retweet ça. Également, on va revenir sur la vidéo de Vincent Lapierre, sa dernière vidéo où il allait visiter le camp de Rome. Et d'ailleurs, les Roms étaient très heureux de l'accueillir et étaient contents de présenter un petit peu là où ils vivent, leurs coutumes, etc. Donc ça allait être un reportage très humain et très intéressant. Mais c'était sans compter sur le sauvetage de Margot Medcourt, qui arrivait enceinte pour sauver ce peuple opprimé, ce peuple qui ne sait apparemment pas se protéger tout seul, qui avait besoin d'une petite dame rousse pour les sauver. Et écoutez, on verra ça également. Et on va revenir, une fois n'est pas coutume, sur des propos dégueulasses qu'il y a eu au sujet de la mort de Quentin, de la part de la streameuse et Modem. Donc je connais pas du tout cette personne, j'en ai à vrai dire rien à foutre. Donc on va quand même voir les propos qui étaient assez choquants et franchement je suis outré. Bon, encore une fois, c'est dégueulasse. Très bien, bon, on est parti, on va commencer par le début, on va descendre, hop là, et d'entrée de jeu, voilà, le grand gaillard qui agresse une femme dans la nuit. Vous avez vu sa posture? Non mais... ça... Ah bah là, attention, on a peur. Ah putain de merde, on a très peur, on a très peur. Écoutez, on va voir de quoi il s'agit, mais déjà la posture est magistrale. Juste t'inquiète pour aller expliquer que je me fais mais moi je fais rien. Je me fais Moi je harceler par personne. un mec, voilà. Je suis en train de rentrer chez moi. Oui. Vous êtes des néo-nazis de merde, moi je vous le dis. Mais moi je faisais rien, je me promenais tranquille, je rentrais chez moi, vous m'agressez. Bon, je vous ai traité de néo-nazi, je vous ai agressé, mais je faisais rien, je rentrais chez moi. Déjà, là, la concordance cognitive, elle est assez folle, Pars, s'il te plaît, tu peux pas. Vous avez vu le petit regard de Tapette. Il a vu que le bonhomme s'imposait devant lui. Il a juste fait un petit regard. Il a fait ah ouais, bon, vas-y, je fais demi-tour. C'est tous les mêmes, c'est incroyable. Pars, s'il te Regardez plaît, ça. tu peux pas. Ah ouais, bon. Ouais. Avec la petite main dans le tote bag, comme ça, la petite main cassée, là. Sans déconner. Allez, et puis même sa démarche, il a rien qui va. Regardez-moi cette petite démarche. Avec son pantalon, on dirait un drapeau. Il est 10 fois trop grand pour lui. Ah purée. Avance, tais-toi. Arrête de me filmer. Avant, c'était toi. Je suis dans la rue, j'ai le droit. Sans mon consentement, tu me J'ai filmes. le droit dans la rue, j'ai le droit dans la rue. Non, Dans la rue, j'ai le droit. on me reconnaît. Toujours accrochés à leur liberté, à leurs droits, etc. Mais pourtant, c'est les premiers à marcher sur le droit des autres et puis à... Enfin bref, c'est ridicule, c'est un cirque. Oui, je porterai plainte contre toi, comme ça. Me portez bonne, pourquoi? Je suis en train de rentrer chez moi. Tu me harcèles de... Parce que tu viens la diffamer, la traiter de néo-Nazgûl dans la nuit, que tu es agressif et que... Si, je suis désolé, mais il y a de quoi. Donc je veux bien que tu partes, s'il te plaît. Et encore une fois, il y a eu un léger regard, je sais pas si vous l'avez bien vu, un léger regard sur le bonhomme qui continuait à s'interposer, et puis du coup, il a encore fait demi-tour. Tu me harcèles depuis tout à l'heure. La lâcheté. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a compris, toujours les mêmes gauchos, fragiles, et dès qu'on leur répond, dès qu'on sort un bonhomme devant eux, ils font demi-tour et ils se cassent, voilà. Ah oui aussi, on va passer à un autre sujet, je vous l'avais pas dit, j'en ai pas parlé parce que, à vrai dire, c'est pas très intéressant non plus, mais Antoine Daniel, qui est revenu en live avec 27 000 viewers, bordel de merde, et on a Dame Gobelin qui nous dit, la cancel culture, tout ça, sa vie, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, forcément, Antoine Daniel, fervent défenseur de la gauche, grand représentant de ce parti-là, et forcément, c'est un très bon outil pour eux. Ça aurait été un plus petit youtubeur qui prend pas trop de position, comme un 2-3 lunatique, il l'aurait enterré. Bon, c'est encore un cas différent, mais bon, voilà.
il l'aurait enterré, même si, attention, je suis le premier à dire, hein, ce qui s'est passé avec Antoine, pour moi, les accusations, c'est rien. C'est bidon, on s'en fout. Mais bon, n'empêche que ça aurait été un plus petit streamer, il aurait été enfoncé dans la merde, et puis là, il serait revenu, se serait fait lyncher, et puis souiller, hein, franchement, carrément, faut le dire. Mais bon, là, ce monsieur Antoine Daniel, c'est un bon outil pour la gauche. On va dire, c'est pas grave, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Tu recommences pas, ça va bien se passer. Mais si on recommence, ça sera pareil. Bon, bah tant mieux pour lui, en tout cas. Il peut retoucher son salaire et continuer à vivre convenablement sa petite vie de bourgeois gaucho. On a Psyodélique. Bonjour Psyo, salut. Qui nous retweet. Ils s'en foutent de la vérité. Ils cherchent la moindre excuse bidon pour justifier leur violence. Et on va voir de quoi il s'agit. C'est cette affaire hein, avec le footballeur américain qui se montre un peu agressif avec le streamer italien et on va voir ça. Apparemment, il aura entendu des propos racistes. This American football player misheard this Italian streamer. See how he reacts. Alors déjà, vous voyez, d'entrée de jeu, la prise, la poigne, paf, il y a un impact, c'est assez violent, c'est pas juste je viens de t'attraper, t'es un pote, vas-y, je vais t'expliquer calmement. C'est tout de suite, paf, l'impact sur l'épaule et puis on saisit, on appuie. Donc déjà, ça, c'est une agression physique. On me fait ça, vous êtes en droit de répondre, hein, vous êtes en droit de repousser la personne à minima. Et puis, si ça y va, ça y va. Mais moi, déjà, faut pas se laisser faire ça. Hein. Ça, c'est déjà, vous laissez faire ça, vous montrez que vous êtes une victime, entre guillemets. Après, voilà, je veux pas accuser plutôt le streamer, parce que c'est compliqué quand t'es en stream. Hein. Au moindre mouvement, au moindre truc que tu dis, ta chaîne, elle peut sauter, tu perds ton boulot, et puis voilà. Hein. Donc, en plus, il a l'air d'être dans un pays qu'il connaît pas non plus, donc forcément, c'est tout de suite des contextes qui sont plus compliqués, mais même, hein, franchement, vous vous faites saisir, choper comme ça, vous foutez un coup de coude dans la gueule à la personne hein, pour qu'il vous lâche. Franchement, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi, faut pas se laisser faire. Donc, on va voir la suite. No, bro. You my friend, Don't be you. saying my No, nigga, no, bro. you my Ouais, friend. déjà, il appuie fort quand même. Hein. Adesso come sta andando oggi? Oggi Vedo che la meglio. connessione regge perlomeno. È un buon inizio. No, no, mi dissocio. No, Donc là, apparemment, il a entendu traiter de haine. No, you my friend. no, I ain't no fan. No. I ain't no fan. Donc là, il voit la caméra hein, et il essaie de faire le malin, il le pousse un petit peu. Cazzo vuole quello? Ma che cazzo vuole quello? Et vous voyez quelqu'un de mentalement stable, quelqu'un de normal. À ce moment-là, où la personne à part à s'excuser, elle dit que c'est un malentendu, à ce moment-là, vous lui foutez la paix, vous continuez votre vie, et puis voilà. Mais non, ce branleur, là, il a vraiment envie de trouver le moindre défaut, de trouver la moindre erreur de sa part, et puis de lui foutre une dans la gueule, en fait. Il a besoin de se défouler, et c'est un problème mental, je suis désolé, hein, pour moi, il y a un sérieux problème mental. Parce qu'à ce moment-là, la situation, elle est finie, normalement. Et là, vous allez voir, il revient quand même. Il revient par derrière, motivé, énervé. Ma you is my friend. No, 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 no. no, no. Say I'm Et vous voyez, il n'a pas envie d'entendre raison, il n'a pas envie d'entendre que ce qu'il a entendu, c'était pas ça, qu'il a mal compris, etc. Et puis déjà, là, le mec qui revient, je suis désolé, mais là, déjà d'entrée de jeu, avec la saisie de l'épaule, c'était coup de coude dans la gueule, mais là, qu'est-ce qu'il attend? Faut y aller, quoi. D'un moment, faut arrêter de se laisser faire, parce que plus on va se laisser faire, plus ils vont se sentir forts, et plus ils vont continuer à nous agresser, hein, ces personnes-là. Faut arrêter au bout d'un Ah, moment. your son. No, you're sorry. I'm sorry. You're sorry, Ah, sorry, for sorry. saying my nigga, right? No, no, no. This is what. Non, là, il lui explique, non, non, c'est pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit ça du Right. tout. You said mine. You said I'm sorry, right? Et lui, il continue à s'entêter comme un cuit d'huître qui n'entend rien, qui comprend rien. No, you do speak. You say Et mine. ça se finit, il n'y a pas grand chose. En fait, ça n'a pas été à la violence. Ça n'a pas été à la violence, heureusement, hein, parce que voilà, mais c'est pas le but non plus, mais bon. C'est le mec, il a rien voulu comprendre, et puis c'est pareil, ils sont agressifs, ils harcèlent pour aucune raison, juste parce qu'ils ont envie de se défouler, alors ils vont vous pousser à la faute. Donc pour le coup, les propos de Psyodélique, je suis plutôt d'accord avec lui, hein. Voilà, hein, tout simplement. Ensuite, on va enchaîner. On a du coup la petite Margot Medcourt qui était arrivée dans la vidéo de Vincent Lapierre jouer les justicières et les sauveuses. Et on voit là en fait une illustration qui nous dit « Vous n'avez pas le droit de filmer, vous n'êtes là que par intérêt ». Et on voit dans sa main des tracts où c'est écrit « Votez pour moi ». Donc c'est un bon résumé de la situation, hein. Il y avait une autre illustration aussi qui résumait bien le truc, c'était... Touche pas à mes pauvres, je les ai vus en premier, ils sont à moi. Donc c'est un peu ça. Hein.
Elle était venue dans le but en fait de récolter des voix, enfin c'est une question de pognon, elle était venue pour le fric. Et puis bah t'as Vincent Lapierre qui était là juste pour faire une vidéo humanitaire et pour le coup vraiment bah, s'intéresser à eux pour les bonnes raisons, pour présenter leur milieu de vie, etc. Et t'as cette sainte Margot Medcourt, heureusement qu'elle était là hein, pour protéger les pauvres Roms de cet envahisseur qui est Vincent Lapierre, qui allait les salir, les trahir dans leur dos, les jeter dans la boue. Mais non, elle était là, elle, pour les sauver, et puis pour récolter leur voix, et puis gagner du pognon, et puis voilà. Enfin bref, c'est ridicule encore une fois. On va enchaîner avec une streameuse, Emodem, apparemment, je la connais pas du tout, hein. Franchement je connais pas cette personne, et j'en ai pas grand chose à foutre, et j'aurais voulu que ça continue ainsi, parce que vous allez voir, les propos qu'elle tient sont vraiment dégueulasses. C'est parti. Une minute de silence pour le facho. Juste avant, je vois le titre, mais pourquoi cette personne se dessine des sourcils sur le front plutôt que sur les arcades sourcilières? Je suis plutôt d'accord. Non mais, bon allez, j'ai une cagoule, à la rigueur, je vais pas parler sur le physique, vous savez quoi? Ah si, je vais quand même parler sur le physique parce que là rien ne va. C'est vrai que rien n'est droit, rien n'est symétrique, hein. Il y a un sourcil qui se barre comme ça, il y a la mâchoire de travers, non mais là il y a vraiment un... Enfin, à la rigueur, bon, la mâchoire, elle y peut rien, la pauvre, voilà, elle y peut rien. Et les sourcils, tu peux faire un effort quand même, si tu les as dessinés, dessine-les mieux. Et à la rigueur, tu fais faire par un professionnel. Et il y a même les cheveux, hein, dis donc, ça commence à tomber un peu en poussière. Déjà, à son âge, elle a l'air jeune, franchement, c'est chaud. Bon, bref, c'était le petit tacle, il n'y a rien de méchant, hein, c'était, voilà. Mais c'est vrai que bon, on peut que constater ce qu'on constate, malheureusement. Allez, c'est parti. Oh oui, alors en gros, je vous explique. Donc, le militant fasciste qui s'est fait lyncher par les antifas, ça c'est... Alors vous voyez ça déjà, ce truc, je mets entre guillemets, parce que je n'assume pas mes propos, mais je les dis quand même. Voilà, ça montre qu'elle le pense, elle pense tout à fait tout ce qu'elle dit, et puis ça c'est un réflexe de lâche, ne pas assumer ses propos, et puis, enfin bref. C'est la vidéo... La gauche. Il est mort, ouais, il est mort. Oh, il est mort, ah ouais, il est mort, je suis contente. Elle est contente en fait, le mec qui s'est fait écraser la tête, elle est contente, elle en rigole, ça la fait rire. Ah mais vous, parti trop tôt. Et en gros ça c'est la vidéo oui, avant parti la fin. trop tôt, Enfin, bah, faut le dire, pour avoir une bonne et image. on Hein. l'entend parler avec des gens et leur expliquer qu'en gros il peut pas aller à l'hôpital parce que sinon il va se faire arrêter par la police quoi. Bah ouais, le mec il s'est fait sauter dessus, on lui a marché sur la tête, on lui a éclaté le crâne. Forcément, il va avoir des propos incohérents, hein, forcément. Au bout d'un moment, le mec, il est plus maître de ce qu'il dit. Donc là, à ce moment donné, il faut pas lui laisser le choix. Et puis voilà, t'appelles les secours et tu l'obliges à se soigner, en fait. Forcément, le gars, il va pas avoir des propos cohérents, il va être un peu bizarre. Oui, c'est normal. Enfin, bref. Apparemment, cette réflexion n'est pas donnée à tout le monde, hein, visiblement. Il a les mains en sang. Je vous donne les détails avant qu'on... Ouais, parce qu'il s'est tenu la tête, apparemment, il avait mal. Oui, enfin, oui, c'est vrai que quand tu te fais éclater la gueule à 6 contre 1, oui, au bout d'un moment, t'as les mains en sang. Oui, t'as les mains en sang. Et surtout, il a l'air con. Ah, ça, c'est horrible, par contre, c'est horrible comme comportement. Mais je sais même pas s'ils s'en rendent compte, en fait, c'est ça la bêtise de ces personnes. Ils s'en rendent même pas compte à quel point ils sont dégueulasses. En fait, c'est une gamine qui fait son intéressante devant la cour d'école et qui raconte une histoire et qui fait son intéressante, qui veut passer pour la fille rigolote. Mais non, en fait, t'es juste un monstre, t'es juste dégueulasse. Et regardez-là comment elle rigole comme une abrutie. Mais force à... Mais... J'ai regardé plusieurs fois elle glousse, ça veut dire une gamine. Il a pas l'air très malin sur le coup. Après... Bah oui, il s'est fait éclater la tête, abruti. Il vient de se prendre un coup dans la tête, c'est un peu Bah normal. oui, hein, bah oui. Mais... Bah oui, c'est normal. On dirait un peu un PNJ. En fait... Il parle sans réfléchir à chaque fois, c'est fatigant. Il bouge pas. Après là, il a un trauma crânien. Oui, je pense que là, ça y est, il a son trauma crânien. Mais c'est peut-être pour ça, moi j'ai jamais vu quelqu'un avec un trauma crânien. En fait, ce que je veux dire, c'est... Non mais, tu fais exprès. Il faut pas être médecin pour savoir qu'un mec qui se fait sauter dessus sur la tête, il va pas être bien et il va avoir des comportements bizarres. Non mais faut pas déconner au bout d'un moment. Mais là, c'est même son chat, son propre chat lui fait comprendre qu'elle est abrutie. Et du coup, elle se rattrape. C'est pas pour justifier. C'est affolant. Mais c'est que lui-même est au courant. Lui-même sait, à ce moment-là, que c'était prévu, enfin qu'ils sont venus se battre.
Là, elle est en train de tenir des propos, en fait, à la place de Quentin. Alors, il est mort, il peut pas s'en défendre, mais bon, apparemment, il était au courant. Mais il va pas pouvoir démentir parce qu'il est mort. Mais donc, on peut le dire comme on veut, on peut dire il était au courant, il avait envie de faire ça, il avait envie de faire ça. Il pourra jamais rien dire, il est mort déjà. Donc, ça, c'est facile. Bref, c'est dégueulasse aussi. En fait, c'est pas qu'il a l'air pas malin, c'est qu'il a l'air un peu hébété, mais sinon, ça montre qu'il était au courant de ce qui se passait, quoi. Il est au courant que... Là, déjà, à perd ses mots, il est au courant que, je vais l'aider, il était au courant que là, à ce moment-là, la gauche, elle, était venue vraiment pour les tuer, pour les massacrer, les anéantir, les détruire, les annihiler, tout simplement. Il était au courant en allant se battre, pas qu'il allait mourir. Je pense pas que tu te doutes que quand tu vas te battre, tu peux en mourir. La gauche, encore une fois, elle était bien au courant qu'ils étaient là pour les tuer, en tout cas pour aller le plus loin possible. Hein. J'avoue que même moi, je pense pas forcément à ça. Ça justifie pas le fait de s'acharner de mettre des coups de pied dans la tête quand il est par terre, mais ces gens-là vont se battre en sachant. Ça le justifie pas, mais bon, il était là, donc tant qu'à faire, hein, il était là pour se battre, alors bon, ça excuse quand même. Ça justifie pas, mais ça excuse. Non mais la logique, l'intelligence. Dans les risques, quoi. C'est tellement Golemont, en vrai, Mais... Ouais, c'est toi ma cocotte qui est Goldman, je suis désolé. C'est qu'on avait à gauche. Donc il y a eu une minute de silence pour lui. À l'Assemblée nationale. Et après, c'est... Ça l'a fait vomir, ça l'a fait rire, je sais pas. Cette vérité ne sera pas forcément dans les médias. Et dans tous les cas, les assistants parlementaires de Raphaël Arnaud, etc. resteront... Actuellement, on n'a pas de nouvelles. C'est quoi ces arguments? Un meurtrier reste un meurtrier, même si le combat a été organisé. Ah bon? Du coup, le meurtrier de Naël, c'est un meurtrier? Non, parce que même s'il y a refus d'obtempérer, du coup, on tue pas les gens. C'est pas de la légitime défense, de la part du flic. Oh, j'ai envie de bouffer ma cagoule. Là, j'ai envie de bouffer ma cagoule. Le meurtrier de Naël, c'est un meurtrier, il n'y a pas de légitime défense. Alors, bon... Plusieurs bêtises à la fois. Donc déjà de 1, il faut savoir qu'il y a la légitime défense envers sa propre personne. Quelqu'un vous menace avec une arme ou quoi que ce soit, vous avez le droit de répondre, ou quelqu'un vous attaque, vous avez le droit de répondre. Et il y a aussi la légitime défense des biens et des personnes. Donc c'est-à-dire, quelqu'un est menaçant envers une personne, vous avez le droit de la défendre parce qu'elle n'est pas en mesure de se défendre elle. Donc en l'occurrence, Naël qui était armé de son véhicule, car le véhicule à ce moment-là était une arme, il était prêt à écraser le policier, à les écraser en fait tout simplement pour pouvoir fuir, et il était prêt à mettre tous les moyens possibles aussi dans sa fuite pour réussir à leur échapper. Donc ça aurait été conduite avec une vitesse excessive, mise en danger d'autrui. Donc là, oui, si, c'est les deux légitimes défenses, ils étaient parfaitement dedans. Hein. Donc là, oui, il fallait neutraliser Naël qui était à ce moment-là une menace parce qu'il ne voulait pas écouter, tout simplement. Donc si, légitime défense non seulement envers le policier et non seulement en plus envers les personnes et les biens, tout simplement. Donc oui, si, je suis désolé, mais là, c'était malheureusement nécessaire. C'est un meurtre. Ça accuse quelque chose, Naël? Non, mais j'aimerais que vous puissiez dire que Naël a été tué par la police. Que la police tue, globalement. Alors, la police tue... non, enfin... La police tue, malheureusement, quand les autres moyens mis en œuvre n'ont pas abouti. Donc, au bout d'un moment, oui, il y a un terroriste qui vous allume la gueule. Au bout d'un moment, sommation, il veut pas s'arrêter. Je veux pas qu'on dise que la police tue, je vais pas le tuer. Ou même, sans aller à l'extrême, je sais pas, il y a un délinquant qui fait un braquage à main armée, qui a pris une otage, qui est prêt à la tuer. Non, la police, faut pas que la police tue, donc on va le laisser faire. Vas-y, tue l'otage, fais ce que tu veux. Non mais au bout d'un moment, faut arrêter de délirer. Oui, le policier, ça, je sais pas, apparemment il y tient, mais oui, le policier a tué Naël. Et alors? Il a tué Naël, mais parce que Naël ne voulait pas écouter, parce que ils ont mis des moyens pour lui donner sa chance, ils lui ont donné une chance de s'arrêter, de couper le contact, de sortir, etc. Monsieur Naël n'a pas voulu. Bon, il était jeune, manque de maturité, peut-être, mais bon, ça c'est un autre débat. Malheureusement, les faits sont là, il était dangereux, c'était un danger, il fallait le stopper, il n'a pas écouté, il s'est fait tuer, le policier l'a tué. Et alors? Est-ce que ça va mieux maintenant? Hein? Non mais bon, c'est fatigant. Bon écoutez, on a fait un petit peu le tour de ce que j'ai retenu aujourd'hui, et je pense qu'on a vu assez de conneries comme ça m'a assez fatigué, j'ai déjà envie de bouffer ma cagoule, je vous le jure. Bon écoutez, ouais, c'est de pire en pire, la violence monte crescendo, les gauchistes sont de plus en plus abrutis et abrutissants,
Et pour autant, ils sont bien actifs et ils sont toujours aussi bien soutenus et bien suivis. Ça fait peur. Ça fait très peur.